it's to be a bit different in the face of obscurity. Yeah, the world I see, malicious and vicious traditions masquerade around as the right way to be. It seems culture's got pull with the people, fear in the shadows and it's building steeples. So easy to fall into that hole if it's how we were born. You say it's just the things that I have been taught, it's just the way that I was brought up, it's just the way that my people live, no other way but to give in. You've been speaking to me like different is dangerous, like the world's got no space for us, but our timing is perfect, the new world is worth it, and we're waking up. Who the hell am I to say I am God, and God is us, and we are not lost? Who the hell am I to be the whistleblower, to stand for a different culture, a culture of love? Who the hell am I to be allowed and free to show up as I am, determined to be dismantling the pain we bring, the stories in service of our sufferings, purpose in society? I'll give you a key. The answer is me. Look in the mirror, we're the source of our own suffering. You want the world to change, then rearrange to be in line with the love you bring, with the light you see, with the light you see. Set your own heart free. Oh, who the hell are you to say you are God, that God is us, and we are not lost? Who the hell are you to be the whistleblower, to stand for a different culture, a culture of love, a culture of love? I'm giving up resistance, my heart is insistent, offer my soul to you in every instant. Authentic calling to my one true mission, to love the world through my music and vision. I'm all in, ready to fall in line with this love divine, with this world of mine. Together we'll rise and bring the shadows right to a place of light. I offer my life and I need you to live a life you love, and I need you to know that you're enough just as you are. We are on the cusp of this new world, and in you I trust. Every broken piece in place of shame is just love showing you the way. So let the darkness teach you your own name, so in the shadows you can stand and say, tell you who I am. I am God, and God is us, and we are not lost. Tell you who I am. I am the whistleblower. I stand for a different culture, a culture of. Tell you who I am. I am God, and God is us, and we are not lost. Tell you who I am. I am the whistleblower. I stand for a different culture, a culture of love, a culture of love. Donc, bonjour à toutes, est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est bon?
Voilà, bah écoutez, je vous souhaite la bienvenue. Je suis super. Alors attendez, j'ai juste un petit souci d'affichage. Je vais le mettre en galerie. Voilà. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui pour cette masterclass. Voilà, je suis vraiment heureuse que ça ait fait écho chez beaucoup d'entre vous, qu'il y ait eu un tel engouement pour ce sujet de l'amour de soi dans le business. Voilà, et je suis très heureuse de vous voir là tout arriver. C'est trop, trop chouette. Je ne sais pas si vous avez entendu, j'avais mis une musique pour vous accueillir. Je ne sais pas si ça marchait parce que voilà, techniquement, c'était un peu top. Voilà, c'est la musique que j'ai découverte par hasard en préparant la masterclass et voilà, qui m'a beaucoup parlé, qui m'a aidé à la préparer. C'est cette énergie que j'avais envie d'y mettre. Voilà, donc je vous souhaite vraiment la bienvenue à toutes, à celles qui arrivent encore. Et avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, je voulais vous donner quelques infos sur comment ça va se passer aujourd'hui. Donc, on va être ensemble pour 1 heure environ. Je vais dans un premier temps vous partager ce que j'ai envie de vous dire par rapport à cette question. Alors, attendez. Non, c'est bon. Par rapport à cette question de l'amour de soi et de comment on entreprend dans le respect et l'amour de soi. Donc, je vais vous faire ce partage en mélangeant à la fois du vécu, ma propre expérience, l'expérience aussi de mes clientes, des femmes que j'accompagne, en vous partageant aussi mes prises de recul ou ma compréhension de qu'est-ce qui fait que ce n'est pas si simple en fait de vraiment être en harmonie avec soi-même pour entreprendre. Et puis, je vous proposerai aussi un exercice à un moment donné, parce que pour moi, quand on parle d'amour de soi, ben, ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas de se dire super, on est chouette, on est parfaite, on s'aime bien comme on est. C'est vraiment dans les actes et dans la façon dont on va entreprendre qu'on va mettre du soin en fait et du respect pour qui on est. Donc voilà, je vous proposerai ce petit exercice tout à l'heure. Je vous parlerai aussi des façons de travailler avec moi pour aller dans ce sens-là, sur ce chemin-là, comment je propose des accompagnements à la fois en individuel et en collectif. Et puis, du coup, tout ça devrait tenir à peu près en 3/4 d'heure. Pendant ce temps-là, je vous invite effectivement à laisser vos micros coupés. Il y a un fil de discussion, donc si vous avez des questions, des réactions, des partages, vous pouvez les mettre dans le chat et puis par moment on fera des petites pauses et je regarderai voilà, ce que vous y mettez et je pourrai vous répondre si c'est des questions. Et puis donc dans le dernier quart d'heure, ce sera un temps d'échange. Donc là, pour toutes celles qui ont envie, vous pourrez ouvrir vos micros et puis ça sera l'occasion de voilà, donner vos ressentis, vos questionnements, votre vécu de la masterclass, des exercices, etc. Donc voilà, ça sera un temps vraiment très libre pour celles qui ont envie. Ça sera donc le dernier petit quart d'heure. Et puis plus longtemps si vous êtes bavarde et que vous avez le temps et l'envie. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que j'enregistre cette masterclass pour permettre à celles qui n'ont pas pu venir aujourd'hui ou celles qui ne peuvent pas être là dès le début ou pas jusqu'au bout de pouvoir regarder en replay. Et puis, je voulais aussi vous proposer vraiment de prendre cette heure pour vous, que ce soit aussi un espace vraiment que vous vous réservez. Donc voilà, d'éteindre vos portables, vos notifications, de fermer la porte, enfin de vous mettre bien, quoi, pour qu'on ait un temps vraiment agréable ensemble et que vous puissiez vous sentir disponible et présente pendant ce temps d'échange. Est-ce que ça vous va? Ok, trop cool. Je ne sais pas combien vous êtes, mais je crois que j'arrive pas à voir tout le monde d'un coup. Mais voilà, en tout cas, bienvenue à celles qui sont arrivées en cours de route. Donc, on va y aller. Pour démarrer, j'avais envie déjà de me présenter, de vous parler un petit peu de moi et ça vous éclairera sur le sujet aussi. Donc, je m'appelle Lisa Friedman. Il y en a pas mal d'entre vous que je connais. Il y en a que je connais très, très bien. D'autres avec qui j'échange souvent sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Donc, c'est très chouette de vous voir aujourd'hui. Et puis, d'autres voilà, que je ne connais pas encore. Et donc, c'est l'occasion de vous rencontrer aujourd'hui. Et voilà, je suis très, très heureuse de ça. Donc aujourd'hui, moi, mon activité, c'est d'accompagner en tant que psychologue et en tant que coach des entrepreneuses que je nomme atypiques.
Alors, qu'est-ce que j'entends par atypique? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Pour moi, des femmes atypiques, c'est des femmes qui ont une grande sensibilité, qui sont fines, qui sont intelligentes, qui sont créatives, qui sont passionnées, qui ont un idéal élevé, qui ont envie vraiment qui ne se contentent pas d'une vie à moitié de ce qu'elles imaginent, qui ont envie vraiment d'aller au bout de leur ambition, de leur façon de vivre, et aussi qui sont intenses, qui ont besoin de vibrer fort au quotidien, de vivre des choses avec de l'émotion et avec de l'intensité. Donc ça, c'est effectivement voilà, un des caractéristiques communes à la plupart des femmes avec qui je travaille. Et ces caractéristiques font qu'elles ont un autre point commun. En général, elles n'aiment pas ou elles n'arrivent pas à rentrer dans les cases. Elles ne se sentent pas à l'aise dès qu'il y a des modèles, des formats, des choses un peu toutes faites, bah, ça ne leur correspond pas, elles sont à l'étroit, elles sont mal à l'aise, elles ne trouvent pas leur place en fait dans les propositions faites, que ce soit en termes comment dire, de moules familiaux, de moules amicaux, de moules professionnels, de moules scolaires. Elles n'ont jamais été vraiment adaptées à tout ça. Et du coup, voilà, les entrepreneuses que j'accompagne ont envie de se libérer de ça, ont envie de sortir de ça, ont envie de créer quelque chose qui, cette fois, est vraiment à leur mesure. Mais ce n'est pas toujours si évident entre le désir, l'intention et puis après, vraiment, la possibilité de le vivre pleinement à 100%. Bah voilà, il y a des fois un peu de difficulté à s'autoriser à être complètement soi-même, à s'autoriser à faire à sa manière, qui n'est peut-être pas justement celle de tout le monde. Voilà, et du coup, ben, c'est sur ce chemin-là et sur ce processus-là que j'accompagne. Alors, pour que vous compreniez un peu plus pourquoi j'accompagne là-dessus, pourquoi ça me tient à cœur, pourquoi je parle d'amour de soi dans le business, j'avais envie de vous partager mon parcours de vie. Voilà, puis ça vous permet aussi de me connaître pour celles qui me découvrent. Moi, quand j'étais petite, j'étais très heureuse d'être qui j'étais. J'étais vraiment très copine avec moi-même, très en phase avec mon fonctionnement, avec mes idées, mes goûts, etc. Tout ça, c'était très OK. Et ce n'était pas forcément confortable parce que ça voulait dire à certains moments d'être un peu en marge, ça voulait dire de vivre certaines choses de manière très intense, très forte. Donc, ce n'était pas toujours de tout repos. Mais en tout cas, ça m'allait, j'étais toujours OK avec ça. Et puis, quand on me disait ah, bah, tu ressembles à ton père ou tu ressembles à ta cousine, je disais ben, non, je ressemble à personne, je suis unique. Et donc, cette sensation était très forte chez moi, très ancrée. Et j'étais bien avec ça pendant très longtemps. Et puis, ben, bien évidemment, ça n'a pas duré. Il y a l'adolescence qui a débarqué avec son envie avec une envie de plaire, de me conformer, d'être comme les autres, de trouver ma place dans les groupes, etc. Et du coup, voilà, j'ai commencé peu à peu en fait à me trahir, à me renier, à trahir mes goûts, à trahir ma façon de voir, à renier aussi mes ressentis, mes impulsions, mes élans, tout ça. Et voilà, et c'est devenu relativement souffrant à l'intérieur de moi. C'est devenu un terrain un peu miné, c'était un peu la guerre des tranchées. Mon corps n'était pas du tout d'accord avec tout ça. Donc voilà, c'est une période aussi où j'ai beaucoup somatisé, où mon corps était en rébellion contre tout ce que j'essayais de lui imposer, tous ces formats dans lesquels j'essayais de le faire rentrer. Et du coup, voilà, ça a été une période difficile où j'étais j'étais à l'inverse de l'amour de soi, j'étais vraiment dans beaucoup de violence intérieure. Et voilà, je ne respectais pas mon fonctionnement, ma singularité. Du coup, ça a invité les autres à ne pas la respecter non plus. Et ça m'a amenée dans je suis allée jusqu'à des phobies sociales assez importantes. Et il y a une période de ma vie, j'avais le sentiment vraiment d'être comme dans un coma un peu extérieur, à côté de ma plaque, un peu, voilà. Je survivais, mais je ne vivais pas vraiment. Et
Et ça a duré quand même un petit paquet d'années, tout ça. Et, je sais pas, enfin voilà, il y a eu un moment, un déclenchement à 25 ans où vraiment il y a eu un élan de vie chez moi et où je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas végéter comme ça toute ma vie et être en guerre à l'intérieur de manière perpétuelle. Et voilà, donc c'était la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a réveillé quelque chose chez moi. Et ensuite, du coup, j'ai eu un cheminement dans ma vie pour me réconcilier en fait avec qui j'étais, pour retrouver le plaisir d'être moi-même. Dans ma tête, je me disais, je veux retrouver ce sentiment, ce divin plaisir d'être moi que je connaissais quand j'avais 5 ans. Dans ma tête, je l'associais à mes 5 ans. Et je me disais, je veux revivre ça, c'est pas possible, on peut pas avoir vécu ça et le perdre. Et du coup, voilà, j'ai cheminé pas mal, d'abord plus sur un volet thérapeutique pour essayer d'enlever la souffrance. Puis après, je me suis dit, les thérapeutes me disaient, bah, c'est bon, t'as tout réglé. Enfin, pas tout, jamais tout, mais t'as fait un bon boulot. Et je me dis, ouais, mais tout ça, j'ai pas envie d'être juste pas mal. J'ai envie d'être vraiment bien. J'ai envie que ma vie m'amuse. J'ai envie de créer des choses. J'ai envie de réaliser des choses. Et voilà, et ça, bah, j'ai mis un peu de temps à tomber dessus, mais finalement, je suis tombée dans le bain du coaching et j'ai découvert voilà, ces accompagnements qui permettent vraiment de créer, de se tricoter une vie qui nous ressemble et qui respecte en fait qui on est et notre singularité. Et donc, voilà, dans tout ce cheminement-là, bah forcément, la question du professionnel s'est posée. Comment je fais pour me sentir bien dans ma vie pro? Parce que voilà, j'ai essayé des tonnes de choses, j'ai essayé de trouver ma place dans des tonnes de postes, dans des tonnes d'entreprises, enfin tonnes, j'exagère, dans plusieurs, pas mal, entreprises différentes, postes différents. Et il y avait toujours quelque chose de juste, il y avait toujours une part de moi qui pouvait s'exprimer, il y avait toujours quelque chose d'intéressant à apprendre, mais il y avait aussi toujours une part de moi que j'étais obligée de brider. Soit c'était ma sensibilité, soit c'était mon mode de vie, soit c'était mes convictions, ma vision des choses que je devais taire. Et vu ce que j'avais vécu, la violence que j'avais vécue plus jeune, ben j'ai été très attentive en fait à ces signaux et quand je sentais qu'une partie de moi était pas OK, était pas bien, se sentait pas bien, je réagissais, j'ai toujours réagi assez vite. Et au bout d'un moment, j'ai plus trop de choix. J'avais un peu testé tout ce qui était possible et imaginable. Et donc, de créer mon entreprise, c'est vraiment imposé. Je me suis dit, OK, si tu veux te respecter, si tu veux être totalement toi-même et pouvoir enfin, ne pas avoir à renoncer à des parties de toi, bah, il n'y a plus que l'entrepreneuriat. Donc, j'ai eu le choix entre entreprendre ou entreprendre. Donc, je me suis lancée. J'ai créé mon entreprise qui s'appelle l'Aventure d'être unique en 2020. Voilà, et qui fait écho vraiment à ce que je disais petite, je ressemble à personne, je suis unique, donc j'ai renoué avec ça à ce moment-là. Et du coup, voilà, j'ai vraiment eu tout de suite cette envie d'accompagner des femmes qui sont dans la même démarche, dans le même cheminement, qui ont envie d'entreprendre pour ça, pour enfin pouvoir être elles-mêmes, pour pouvoir vraiment créer quelque chose qui leur ressemble, qui soit à leur mesure. Et qui galèrent quand même des fois un petit peu parce que on a vécu souvent plein d'années comme ça, où on a essayé de se forcer, où on a essayé de se conditionner, où on s'est un petit peu raboté, saboté. Et du coup, de vraiment maintenant arriver de nouveau à être à contre-courant ou à faire des choses à sa manière, c'est un réapprentissage ou un apprentissage si on ne l'a jamais vécu qui a besoin souvent d'être accompagné, d'être soutenu, d'être encouragé. Et donc voilà, moi, c'est ça que j'apporte, c'est comme ça que je travaille et vraiment, c'est dans cette vision que pour moi, c'est en se libérant, en étant de plus en plus soi-même, en offrant tout ce qu'on a de singulier, qu'on peut vraiment s'épanouir dans l'entrepreneuriat et qu'on peut obtenir aussi des résultats. Hein. Ce n'est pas juste que du bien-être, mais c'est aussi des résultats concrets parce qu'on entreprend quand même pour gagner de l'argent. C'est important de le dire et d'en avoir conscience que c'est quand même aussi avant tout le but.
Mais voilà, que pour moi, ça va dans ce sens. C'est d'abord en soi aller chercher ce qu'on a de beau, de singulier et comment on peut créer son activité à partir de là, qui est juste et pas l'inverse de se dire d'abord je réussis, je fais tout bien et puis ensuite si j'ai des bons résultats, je m'accorderai un petit peu d'estime et de valeur. Voilà, donc ça c'est vraiment, je voulais vous parler de ça en introduction pour que vous compreniez un peu mon parcours, pourquoi ces sujets me parlent et pourquoi voilà, j'accompagne des femmes entrepreneuses atypiques qui ont envie de s'exprimer dans leur activité. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que vous me disiez en un ou deux mots dans le chat si ça vous parle, si vous connaissez un peu, beaucoup, pas du tout, à la folie. Enfin voilà, dites-moi si ça résonne jusque-là pour vous. Ouais, Muriel, ok. Ok, Frédéric, tu te reconnais bien. Audrey aussi. Frédéric. Je n'arrive même pas à vous lire, ça va trop vite. Tout à fait, 2000%. Ok. Oui, oui, je le sais. Ça résonne, ça fait sens. C'est très raccord avec mission de l'entrepreneuriat. Chouette, top. Je me reconnais tellement. Chouette. Bon, on n'est pas là par hasard aujourd'hui. Ok, top, Audrey. Alors, maintenant, je vous propose, alors je vais essayer de remettre je vais vous faire un partage d'écran pour aller faire tout ça ensemble. Le diapo. Alors, pourquoi il ne s'anime pas mon truc? Bon, il n'a pas l'air de vouloir reprendre le diaporama peut-être. Voilà. Ok, c'est bon pour vous, vous le voyez. Du coup, alors attendez, il y a un écran là qui masque. J'espère que vous voyez bien. Pour aller plus loin, j'avais envie de vous proposer une espèce de petit auto-diagnostic pour faire une espèce de photographie de où vous en êtes par rapport à justement une façon d'entreprendre très respectueuse de votre fonctionnement. Alors, Jessica nous fait des dessins. Ok, c'est cool. Du coup, voilà, je vous ai mis, alors j'ai appelé ça un peu les symptômes d'une façon d'entreprendre où on n'est pas dans l'amour de soi ou pas totalement. Donc, j'ai listé 10 critères, 10 symptômes voilà, qui viennent de mon expérience ou de ce que j'observe chez les femmes que j'accompagne. Et ce que je vous propose, c'est de faire, voilà, je vais vous les lire, les faire venir au fur et à mesure, et puis de mettre une petite croix ou un petit trait sur une feuille quand vous vous reconnaissez un petit peu ou totalement dans une caractéristique. Et puis ensuite, on verra où vous en êtes par rapport à tout ça. C'est bon pour vous? Alors, première... il est un petit peu lent parce que je pense qu'on est nombreuses, du coup, il galère un petit peu. Alors, pourquoi il ne marche pas? Ah, voilà, c'est bon. Première chose, première caractéristique que je repère quand il y a de la violence intérieure, de la maltraitance intérieure, c'est beaucoup d'auto-jugement. Je suis trop lente, je suis trop impatiente, je suis trop, je pars dans tous les sens, je ne suis pas assez persévérante, je ne suis pas assez extravertie. Enfin voilà, tous ces jugements. Donc voilà, ça c'est une première caractéristique que je retrouve souvent. La deuxième, c'est de la lourdeur, de la fatigue quand tu bosses sur certaines tâches. Ça demande un effort, il faut vraiment se mettre un coup de pied aux fesses pour s'y mettre, voire des fois, c'est même impossible de s'y mettre. Moi, j'avais une cliente comme ça faisait genre 6 mois qu'elle essayait de faire son site et ça ne marchait pas, ça n'allait pas. Il y avait de la tension dans cette tâche. La troisième chose que j'observe, c'est très désagréable, voire carrément flippant de te mettre en lumière, de parler de toi, de valoriser ton travail. Tu n'es pas à l'aise avec ça.
tu le fais soit vite fait, soit tu fais quelque chose d'un peu neutre, histoire qu'on ne te capte pas trop et que ce soit un peu vite fait, bien fait. Donc voilà, un malaise quand il s'agit justement de partager de manière très authentique et sur ce qu'il y a à l'intérieur de singulier chez toi. J'en parlais quand je racontais mon parcours, la somatisation du corps, ça aussi c'est un symptôme. Voilà, quand on se maltraite, ben, le corps se rebiffe. Donc voilà, des fois, j'ai une cliente il n'y a pas longtemps, première séance, elle est arrivée avec 2 attelles, hein, les 2 mains complètement figées. Voilà, ça c'est aussi un signe qu'il y a quelque chose de pas juste dans l'affaire. 5e point, c'est de l'insatisfaite de qui tu es et dans la recherche constante d'atteindre un idéal où tu as une idée d'une version de toi, tu aimes une version de toi future. Voilà, tu t'imagines, tu te vois avec certaines caractéristiques que tu n'as pas pour l'instant et du coup, voilà, tu poursuis comme ça un idéal. 6e point, il y a, quand on n'est pas vraiment connecté, aligné avec soi-même, il y a beaucoup d'attention qui est portée sur ce que font les autres. On va aller regarder justement qui fait quoi. Ah tiens, je ne sais pas comment faire, alors je regarde, je me compare. Et ces comparaisons sont rarement à ton avantage. Hein. Ça va souvent être plutôt, bah, lui, il a plus d'assurance, lui, il est plus drôle, lui, c'est plus... je sais pas, mieux fait, plus abouti. Enfin voilà, on va se comparer beaucoup. 7e point, c'est de la frustration. On est frustré, ça avance pas, on patauge, on galère comme ça à tourner en rond. Et puis de la culpabilité, pourquoi j'y arrive pas, je devrais, pourtant j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai eu un accompagnement, pourquoi chez moi ça marche pas comme avec les autres, etc. 8e point, ce que j'observe et qui est aussi assez fréquent, c'est un discours intérieur qui, du coup, est très autoritaire, qui est truffé d'injonctions. Il faut que je fasse ci, je dois faire ça. Donc, on essaye de un peu, on est très parents avec nous-mêmes, hein, on se met des règles. Bon, maintenant, j'arrête, hein, je m'y mets, je fais comme ça et je dois, etc. On va se mettre pas mal de contraintes. Le 9e symptôme, ça va être de la déception par rapport à tes attentes initiales, une envie récurrente de tout repenser depuis le début. Tu vas dire, bah non, c'est pas ça, là, j'avais rêvé d'un truc, puis je suis tellement loin du compte que non, il doit y avoir un problème, donc on repense les choses, on se re-questionne, on remet les choses en question, voire carrément on met l'entrepreneuriat en cause et on se dit, mais voilà, c'est en fait tout aussi souffrant, voire plus que le salariat. Donc, il y a des moments où on va même questionner ce choix-là. Et puis, 10e critère qui est très global, hein, en fait, qui est, du coup, globalement, tu vas avoir un manque d'enthousiasme, un manque de plaisir à entreprendre, ça va être lourd, ça va manquer de joie, ça va manquer de légèreté et de plaisir, en fait. Alors, ce que je vous propose, c'est que vous me partagez, si vous en avez envie, ce que ça donne sur 10, combien de petits traits vous avez mis, dans combien de critères vous êtes reconnus, un peu ou beaucoup. Voilà. Alors, attendez, je vais réouvrir le fil. Voilà, ok, Séverine. 7 sur 10, 7 sur 10, joli score. Ok, Stéphanie, 5, un bon milieu, ouais. 3. Alors, la première page, 5, 5, 5. Alors, attendez, je vais essayer de faire tout en même temps. Ah non, parce que là, je suis dans le chat. Alors, non, je ne sais pas trop comment revenir. Ah, voilà. Non, pardon, là, je suis dans la suite. Donc, je remets rapidement pour celles qui n'ont pas tout vu. Donc, il y avait beaucoup d'auto-jugement, de la lourdeur et la fatigue pour travailler sur certaines tâches, un côté désagréable, voire complètement flippant pour se mettre en lumière, de la somatisation et de l'insatisfaction avec qui on est et l'envie d'être une meilleure version ou une version corrigée, revue, parfaite de nous-mêmes. Alors, 5, 4, beaucoup trop. 4,
Mais un peu de chaque, ok. Carrément les 3 points 9 et 10, ok. 7. Donc voilà, vous l'aurez compris, plus 7 sur 10, il y a du boulot. Un peu de 2, un peu de 3, un peu de 4 pour Karim. Ouais, donc effectivement, hein, il y a des fois, c'est très... Il peut y avoir beaucoup de critères, ou alors que ce soit très fort, ou alors un peu de chaque, hein, parce que voilà, il peut y avoir des petits moments de chaque critère. Donc voilà, plus vous êtes proche de 10, plus c'est effectivement qu'il y a encore de la violence ou de la maltraitance dans votre façon d'entreprendre, et plus vous êtes proche de 0, plus voilà, c'est que vous êtes aligné à l'écoute et ajusté avec votre singularité. Ouais, par phase et ça repart, oui. Parce qu'effectivement, il y a des moments où on arrive à se connecter vraiment comment dire, de manière plus rapprochée avec qui on est. Puis il y a des moments où on se perd un peu, on s'oublie, on se déconnecte. Donc voilà, ça peut être aussi, quand on avance sur ce chemin-là, bah, il peut y avoir effectivement des va-et-vient et des périodes où c'est plus intense, d'autres moins. Ok, top, merci pour vos partages. Est-ce que cela n'a pas lié au perfectionnisme? Si, bien sûr. Dans le côté idéaliste, il y a le côté, ça peut virer au perfectionnisme. Et oui, il y a souvent dans les profils atypiques, donc il y a des grands idéaux, il y a des envies de choses très, très intenses, mais va avec aussi du coup une exigence très forte. Et voilà, c'est tout ou rien. Et si on n'est pas parfaite, on est nul, quoi, hein. Donc oui, ouais, c'est du perfectionnisme envers soi, en fait, hein, envers ce qu'on pense devoir être pour être bien, pour être comme il faut. Du coup, je vous propose qu'on poursuive. Alors, est-ce que... Tac, tac, tac. Pourquoi, voilà, donc là, c'était une photographie de où vous en êtes. Là, j'avais envie de vous amener des billes sur pourquoi finalement on se maltraite, alors que a priori, en tout cas moi, et je pense vous aussi, on n'est pas maso de base, hein, il n'y a pas un plaisir, on ne s'est pas dit « Ah, je vais entreprendre pour souffrir, j'ai envie de me faire bien mal là ». Au contraire, on a envie de s'épanouir, et pourtant, on arrive quand même à pas se respecter totalement, ou à pas vraiment prendre soin de soi dans sa manière d'entreprendre. Du coup, voilà, il y a 4 points qui me sont venus. Il y en aura sûrement d'autres encore, mais c'est ceux que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Le premier, c'est qu'il y a une forte influence des modèles et des diktats entrepreneuriaux. Quand on arrive dans le domaine de l'entrepreneuriat, on va être soumis à énormément de discours autour de nous qui vont essayer de nous dire comment il faut faire. Attends, je t'explique, non, mais là, Insta, il faut qu'il y aille tous les jours, mais là, non, tu ne peux pas te permettre ça, là, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Donc, tu te prends une salve de conseils, de bons conseils dans la figure. Et puis aussi, tu vas avoir plein de modèles, plein de gens qui vont dire « Attends, moi, voilà, je suis là depuis plus longtemps, je sais par où il faut passer, comment il faut faire. Voilà, j'arrive en faisant ça, ça et ça, à avoir X clients, donc fais comme moi, c'est rassurant et tu arriveras au même résultat. » Et ça, du coup, on y est très fortement soumis, on a beaucoup ça dans les oreilles, et du coup, on a tendance à devenir perméable à entendre ça, à dire, bah ouais, si tout le monde fait comme ça, si lui il réussit comme ça, ouais, il faudrait peut-être quand même que j'écoute ça, et du coup, on arrête d'écouter ce qui se passe en nous pour écouter tous ces conseils, toutes ces bonnes pratiques, tous ces modèles qui, a priori, sont parfaits. Ouais, j'ai une cliente là en ce moment, c'est tout à fait ça. Pendant 10 ans, en fait, elle a essayé de suivre tout ce qu'on lui proposait. Elle se disait, bah non, moi je ne sais pas faire, donc elle a pris une closeuse, elle a fait des programmes, elle a essayé de suivre, d'être la bonne élève en fait de toutes ces choses-là. Et en fait, elle se rend compte qu'elle est complètement déconnectée d'elle-même, qu'elle n'écoute pas du tout ses intuitions, ses envies, et qu'elle n'a pas du tout les résultats des autres, parce que puisque ça ne vient pas d'elle, puisque ce n'est pas quelque chose qui l'anime profondément, elle n'y arrive pas, et c'est très frustrant. Donc, on est en train de tout déconstruire pour reconstruire autrement. Donc, voilà, par rapport à ça, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est important de vraiment aussi être capable de fermer les écoutilles, hein, de laisser aussi beaucoup de choses
hors de son champ, en fait, hein, de se protéger de tous ces discours. Et surtout, plus on est perdu, plus il faut faire attention parce que ces discours peuvent encore plus nous perdre. Donc, voilà, c'est presque plus quand on est à l'aise et bien clair par rapport à soi qu'on peut commencer à écouter ce qui se dit et prendre là-dedans ce qui nous convient. Mais quand on est perdu, c'est un peu la fausse bonne solution. Ça vient rajouter de la confusion là où il y en a déjà à l'intérieur. Le deuxième point qui va faire aussi que va avoir tendance à se faire violence, c'est que chez les gens en général, chez les femmes en particulier, de par leur éducation, et chez les atypiques, souvent encore un peu plus, on a développé une tendance à la suradaptation. On capte les choses, on capte les attentes, on capte même les implicites, hein, tout ce qui n'est pas dit, on le capte. Et du coup, on a appris vraiment au fil de notre parcours à être centré sur l'autre, à être centré sur les besoins de l'autre, de quoi il a besoin, qu'est-ce qu'il veut, et de s'oublier là-dedans. J'avais une cliente que c'était, enfin voilà, l'exemple c'est que elle avait un patient qui lui a dit un jour ah ben j'aimerais trop que vous créiez un groupe de parole pour les hommes. Et elle s'est dit ah bah super, voilà, il a besoin de ça, donc elle a voulu créer tout un groupe. Et puis 2 jours avant, finalement elle a annulé ce groupe parce qu'elle s'est rendue compte que elle, c'était pas ok, c'était pas son envie à elle, c'était une demande client, mais c'était pas son envie à elle. Et elle avait envie de groupe mixte, elle avait envie de fonctionner autrement, etc. Donc bon, elle a réajusté le tir. Mais en fait, elle s'était éloignée de son désir et elle avait confondu ou elle avait intégré celui de l'autre en croyant que c'était le sien. Donc voilà, c'est important aussi de se recentrer régulièrement et de bien revenir à son désir, qu'est-ce qu'on veut. Et c'est difficile parce que justement, dans les dictats et des discours qu'on entend, bah souvent on nous dit commencez pour développer son entreprise, commencez par vous soucier de votre client, qu'est-ce qu'il veut, etc., de toujours partir du client. Voilà, moi je pense qu'il faut surtout partir de soi parce que si ce qu'on fait ne nous anime pas et qu'on n'a pas un désir profond pour ce qu'on fait, ben, on n'arrivera pas à le porter et à le faire vivre auprès des gens avec qui on va travailler. La troisième chose, c'est la méconnaissance de notre nature unique. On n'a pas été élevé, on n'a pas appris en fait à nous comprendre, à nous décoder, à trouver un peu nos clés de lecture. Et du coup, ben voilà, comme on ne sait pas comment on marche, ben c'est facile de tomber enfin d'en arriver à des fonctionnements qui nous font violence puisqu'on n'a pas le mode d'emploi. En termes de grille de lecture, moi je me suis l'année dernière intéressée pas mal au design humain par exemple. Et du coup, ça m'a éclairée aussi sur pourquoi moi, certaines choses marchent pour moi, mais ne marchent pas pour d'autres. Et pourquoi c'est important que chacun reste en fait dans sa façon de fonctionner. Avec le design humain, par exemple, il y a quelque chose quand on est entrepreneur, on se dit qu'on doit être proactif, qu'on doit décider. Allez, j'ai une idée, j'y vais, je fonce. Et quand on découvre le design humain, on se rend compte que pour la grande majorité des gens, ça ne marche pas en fait cette stratégie, qu'il y a très peu de gens pour qui cette stratégie est juste et que pour la plupart d'entre nous, c'est plutôt des stratégies où on est en réaction, on attend qu'il se passe quelque chose à l'extérieur et on s'enclenche en fait par rapport à des déclencheurs extérieurs. Voilà, mais quand on ne sait pas ça, quand on ne connaît pas ça, bah forcément, on va souvent se faire violence ou juger nos fonctionnements ou se dire ouais, moi je sais que je fonctionne comme ça, mais j'aimerais fonctionner autrement. Donc il y aura aussi du jugement. Et puis j'ai aussi mis déni de ces évolutions parce que des fois, on a fait quelque chose de très juste, on a été aligné à un moment donné. Quelqu'un le disait tout à l'heure dans le chat, voilà, il y a des moments où c'est plus tendu et des moments où c'est plus harmonieux en soi. Et donc, il y a des fois, on construit son activité dans un moment comme ça d'harmonie, on fait un truc super chouette, on est hyper à l'aise, ça marche, il y a plein de clients, etc. Et puis tout d'un coup, ça ne marche plus. Et j'avais une personne comme ça qui est venue me voir, qui m'a dit je ne comprends pas, là, ça fait 6 mois, alors que ce truc se vendait comme des petits pains, maintenant, il ne se passe plus rien. Et en fait, quand on a creusé, qu'on est allé débloquer ce qui coinçait là, c'est qu'en fait, elle avait évolué.
elle avait découvert des nouvelles dimensions d'elle-même, elle avait, voilà, elle s'était agrandie et elle n'avait pas agrandi son offre avec elle. Et du coup, voilà, cette offre qui était un peu rikiki par rapport à où elle en était elle maintenant, ça ne fonctionnait plus, ça ne marchait plus. Elle devait se forcer pour essayer de retrouver l'état initial et de vendre ce truc qui était plus à ses mesures. Donc, voilà, c'est important pour moi aussi vraiment d'avoir de la curiosité pour qui on est, comment on fonctionne, soit en allant vers des outils de connaissance de soi, mais aussi simplement en s'observant, en regardant voilà, comment je fais, qu'est-ce qui marche pour moi, comment je fonctionne. Et puis aussi souvent dans le regard de l'autre, hein, quand on est avec des gens qui ont un regard bienveillant, on peut aussi apprendre, avec l'effet miroir, on peut arriver à mieux se comprendre et à se situer. Et puis le quatrième point que je voulais aborder, c'était les blocages inconscients qui nous sont personnels. Parce que des fois, on a beau bien se connaître, on a beau laisser de côté les conseils tout faits, etc. On sent au fond de soi qu'il y a des choses qui nous retiennent, en fait, qui nous empêchent d'être totalement nous-mêmes, d'exprimer vraiment toute notre singularité face aux autres, face au monde. Et souvent, c'est qu'il y a des blessures, il y a des choses qui sont là, qui sont inconscientes et qui viennent du parcours de vie qu'on a eu. Et voilà, comme dans le mien, des phases un peu compliquées et souffrantes. Et donc, il y a souvent des résidus aussi de ça qui sont là. Chez les personnes que j'accompagne, chez les femmes atypiques, ça va souvent être, je ne veux pas généraliser, mais ce sur quoi on tombe souvent, c'est des croyances, des blocages autour du fait que être soi, c'est dangereux, ça nous expose, c'est pas correct, c'est pas bien. Donc voilà, il y a des choses qui sont engrammées de cet ordre-là. Et du coup, en fait, notre système, pour nous éviter en fait des dangers, va nous empêcher de vraiment nous exprimer, de vraiment oser créer des choses qui nous font vibrer. Voilà pour les 4 points que j'avais envie d'aborder avec vous. Alors, je regarde l'heure qu'il est. Ça tourne. Donc, voilà, si vous avez envie, on pourra y revenir après dans le temps de partage, si vous avez envie qu'on en reparle ou si vous avez envie de partager votre ressenti par rapport à ces points. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille maintenant vers l'exercice que j'ai préparé. Donc, l'idée, c'est là, déjà, aujourd'hui, tout de suite, maintenant, de changer de paradigme, de commencer à designer avec amour une activité qui est ajustée à sa singularité, d'aller sur ce chemin-là ou encore plus sur ce chemin-là si on a déjà fait plusieurs pas. Et du coup, ce que je vous propose, alors, il y a plusieurs questions, je vais vous les donner les unes après les autres. La première chose, c'est je vous propose d'identifier un endroit dans ton entreprise où tu te forces, où tu te fais violence pour faire quelque chose d'une certaine façon et tu sens que tu perds de l'énergie, que c'est quelque chose de forcé, de pas naturel, de pas spontané, de pas toi totalement. Du coup, voilà, je vous laisse quelques instants pour y réfléchir. Vous pouvez le noter sur un bout de papier. Quel endroit est en force, en violence chez vous dans votre entreprise? Vous pouvez mettre un petit pouce quand c'est bon, faire un petit coucou comme ça. Je sais. Ok, Audrey, ok. Ok, c'est bon, vous avez toutes trouvé une situation, un point? Très bien. Alors, du coup, je vais vous proposer de vous connecter à cette situation et de vous demander pourquoi je me force. Qu'est-ce que je me raconte? Quel est le dialogue intérieur à ce moment-là, quand je suis dans cette situation? Qu'est-ce que je me dis? Quelles sont les phrases, les petites phrases là qui viennent dans ma tête?
Et aussi, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens comme émotion, comme sensation? Qu'est-ce qui se passe en moi? À la fois dans sa tête, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe dans son corps quand on est face à cette situation. Bah, pareil, je vous laisse un peu de temps, puis vous me dites quand c'est bon. Ok, pour Claire. Elle dit ici. C'est bon. Ok, pour Karine. Ok. Alors, je vais vous donner, voilà, vous pouvez continuer, voilà, et je vais doucement vous donner la suite. Alors, il est nouveau un peu lent, il bloque. Ah, voilà. Et maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, c'est si tu t'écoutais vraiment, tu aurais envie de faire quoi? Est-ce que tu aurais envie de ne pas faire du tout ça, de faire complètement autrement, de le faire à un autre moment, de faire complètement autre chose à la place? Si voilà, tu t'écoutes et que tu laisses venir spontanément ce qui te vient, tu aurais envie de faire quoi? Ok, pour Claire, pour Audrey. Moi, voilà, si vous avez trouvé votre solution naturelle. Ok, ok. Hop. Julie aussi, c'est bon. Isabelle. Chouette. Mélodie. Super. Et du coup, à chaque fois que je reclique. Hop, voilà. Ce que je vous invite à faire maintenant, c'est de vous engager envers vous-même, à tester, à expérimenter cette façon de faire qui est venue spontanément, qui est plus naturelle a priori pour vous. Alors après, la durée, j'ai mis durée qui a du sens pour toi. Donc, en fait, ça dépend vraiment de ce qui est ressorti avant. Si c'est quelque chose que tu faisais 15 fois par jour, ben, peut-être déjà d'arrêter une journée, ça serait une super expérience. Quelque chose, si c'est par contre quelque chose que tu fais une fois par mois, ben, de le tester pendant 2-3 mois ou un an. Enfin, donc, trouve la durée qui a du sens par rapport à ce que tu t'es noté et qui te permettrait voilà, vraiment d'expérimenter ça. Donc voilà, tu peux l'écrire, je teste, enfin si tu as envie, bien sûr tu es libre, mais si ça te parle de te dire, ok, je teste ça à partir d'aujourd'hui pendant X jours, semaines, mois, années, comme tu veux. C'est bon? C'est bon pour Karine. Faire aussi. Ok, super. Et donc, bah voilà, tu vas pouvoir faire l'expérience, vivre cette expérience. Et ce que je t'invite à faire, c'est de faire un bilan à la fin, donc des X jours, semaines, heures, mois, de faire ton petit bilan à la fin, en te posant 2 questions à ce moment-là.
ça sera comment tu as vécu l'expérience à l'intérieur de toi, comment ça a été, est-ce que ça a été stressant, est-ce que ça a été agréable, est-ce que ça a été déculpabilisant, enfin voilà, qu'est-ce qu'il y a eu comme émotion, sensation, et puis aussi d'observer est-ce qu'il y a eu des résultats, des changements extérieurs. Peut-être pas, hein, on n'en sait rien, ça dépend vraiment de ce que tu as noté et de ce qui va se passer, mais est-ce que, par exemple, je ne sais pas, j'avais une cliente qui avait fait ce processus-là et puis de tout d'un coup lâcher, d'arrêter de s'échiner sur son site, bah, tout d'un coup, il y a plein de clientes qui sont venues sans site. Donc, il se passe des fois des choses autour de soi quand on change. Donc, de noter, voilà, si tu observes des choses, de noter qu'est-ce que ça change, qu'est-ce qui se passe et comment ton environnement en fait réagit à cette nouvelle façon de faire, cette façon de faire différente. OK? C'est bon pour vous? Du coup, ce que je vous propose, c'est que je vous parle encore 5 minutes. Là, il est 46, que je prenne encore quelques minutes pour vous parler de comment j'accompagne sur ce chemin, comment j'aide à aller plus loin sur ce chemin de création d'une activité vraiment ajustée à sa singularité. Voilà, pour que effectivement ce soit pas des mots, mais que ce soit vraiment des actes et que ce soit la mise en pratique. Et du coup, là, j'avais envie de vous parler de deux accompagnements que je propose. Le premier, c'est Business Coups Humains. C'est un accompagnement qui est là pour se créer une activité ajustée, réjouissante. Donc, ça va être un travail, là, pour le coup, vraiment en individuel, en profondeur. Les personnes que j'accompagne dans Business Coups Humains, on va vraiment aller dans leur intimité, je dirais presque. On va aller voir comment elles fonctionnent. Et l'enjeu, ça va être de s'autoriser à être pleinement soi-même, à aller voir qu'est-ce qui fait que pour l'instant, voilà, il y a une partie de nous qui est un peu en souffrance ou qui n'ose pas totalement s'exprimer. Donc, on va aller travailler là-dessus. Et puis, on va aussi redesigner ou designer quand c'est un démarrage d'activité. On va aller designer la façon d'entreprendre pour qu'elle soit vraiment très respectueuse et qu'elle valorise vraiment la singularité de la personne. Donc, ça va être vraiment voilà, un travail à la fois sur l'être et à la fois sur la création et sur le faire. Du coup, j'appelle ça des séances de psycho-coaching hein, parce que effectivement, il y a ce travail sur soi et à la fois ce travail de création, de façonnage d'une activité qui te ressemble, qui a tes dimensions et dans laquelle tu te sens vraiment parfaitement à ta place, parfaitement à ton aise et où tu t'éclates. Voilà, c'est quand même ça l'objectif. Donc, dans cet accompagnement, ça va être, il y a deux possibilités, soit 8, soit 12 séances d'accompagnement individuel. Et ça, on va vraiment le définir lors d'un entretien découverte. Donc, pour cette offre, voilà, je discute toujours avec la personne, on fait connaissance et on voit les besoins au préalable. Et en fonction de ça, bah, voilà, j'évalue si c'est plutôt 8 ou 12 séances qui me semblent ajustées par rapport à la situation et aux besoins. Cette offre, vous voyez peut-être pas tout. Ah voilà. Ce qui est aussi important et ce que je voulais dire sur cet accompagnement, c'est que lui-même, il est sur mesure. Mon objectif, c'est vraiment, c'est pas que tu viennes te mettre dans mon modèle, dans mon monde, que tu entres une fois de plus dans mon monde pour essayer de comprendre comment tu pourrais faire. Là, c'est vraiment moi qui rentre dans le tien, qui vais dans ton univers, pardon, qui m'adapte à ton fonctionnement, à ton rythme, à tes besoins. Donc, je construis vraiment ces séances sur mesure. J'accueille ce avec quoi tu viens. Voilà, tel jour, il y a eu tel événement. Ben, on va partir de là, on va voir comment on peut avancer, comment on peut travailler à partir de ce qui arrive. Donc, il y a vraiment une grande part d'impro, enfin, l'accompagnement lui-même est cousu humain et je vais vraiment personnaliser, faire des exercices sur mesure d'une séance à l'autre pour que l'accompagnement
soit ergonomique pour toi, pour qu'il suive ton rythme, que ce soit doux, que ce soit fluide et que tu aies l'impression pas de devoir une fois de plus de rentrer dans quelque chose, mais d'être accompagné dans ton mouvement, dans ton cheminement personnel et d'être soutenu là-dedans. Voilà, donc ça, c'est la manière de travailler avec moi, vraiment en profondeur et de manière individuelle et d'aller vraiment voir tout ça de près, avec finesse, avec précision, avec subtilité, pour se créer cette activité dans laquelle on est enfin, voilà, à l'aise, aligné. On peut vraiment exprimer qui on est sans gêne et sans crainte. Et puis, je voulais terminer par un autre accompagnement que je propose qui s'appelle Unique et Uni. C'est un accompagnement de groupe. Là, l'objectif, c'est d'être soutenu, d'être boosté par l'énergie et la magie d'un groupe d'entrepreneuses atypiques, hein, puisque c'est le point commun de mes clientes. Dans Unique et Uni, donc là, on est sur du collectif. Et ce qui va vraiment, ce que j'ai envie de dire pour décrire, c'est vraiment un espace où on va vivre une connexion profonde avec les autres. C'est une occasion de vraiment se connecter très, très intimement avec les autres. Et pour une fois, on se connecte parce qu'on est soi. Parce que souvent, quand on est atypique, c'est un peu l'un ou l'autre. C'est soit je suis avec les autres, je suis connectée, mais comme dit, je me brime ou je me cache. Ou alors, je suis moi-même, mais je suis seule dans mon coin. Et là, c'est vraiment un accompagnement qui permet de vivre une forte connexion, une vraie alchimie avec d'autres, mais en étant vraiment soi et en s'autorisant à être authentique. Et ça, c'est très beau et ça crée des échanges vraiment magiques. Et concrètement, le but de ces séances en groupe, c'est de s'entraider, d'aller s'aider les unes les autres à trouver des solutions sur mesure. On ne vient pas avec des choses toutes faites, c'est pas « Ah, ben moi je fais comme ça, fais comme moi ». On va vraiment, pareil, essayer de rentrer dans l'univers de chaque personne et d'aller lui apporter ce qu'il lui faut, des solutions personnalisées sur mesure pour l'aider à avancer et à débloquer ce qui peut entraver son cheminement entrepreneurial. Donc, on va vraiment aller aider chacune dans le groupe à entreprendre à sa manière à elle. Unique et Uni, donc c'est 8 séances. C'est la méthode que j'utilise pour animer ces séances, ça s'appelle le co-développement. Donc voilà, de toute façon, si ça t'intéresse, j'en reparlerai, je pourrais t'expliquer et je démarre de toute façon le groupe en expliquant plus en détail le fonctionnement. Mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est vraiment, moi j'adore cette méthode, cette méthodologie parce que ça offre un cadre hyper sécurisé, hyper bienveillant, où justement on peut se permettre, ce que je disais, des échanges vrais et où on va vraiment être sur du sur-mesure. Ce n'est pas un groupe qui est là pour formater, au contraire, c'est un groupe qui est là pour... c'est un exhausteur de singularité. Et c'est ça qui est très chouette. Et du coup, par rapport à ce groupe de co-développement, il démarre, il y en a un en cours qui sera bientôt fini et il y en a un nouveau qui va démarrer le 20 février. Dans les faits, ça va être 2 heures tous les 15 jours, ça va être les lundis après-midi, ça va s'étaler sur 4 mois et c'est des groupes de maximum 8 personnes pour qu'il y ait effectivement à la fois la dynamique et la force du groupe et en même temps vraiment aussi la possibilité d'aller dans chaque situation et de vraiment faire du travail de précision avec chacune. Voilà, donc si l'une ou l'autre des offres t'intéresse, je vais mettre je j'enverrai à tout le monde le replay et je mettrai le détail, en fait, le descriptif de chaque offre, toutes les infos, les témoignages qui vont avec pour en savoir plus. Ce que je voulais préciser, c'est que on peut très bien faire que l'accompagnement individuel si on sent que c'est ça vraiment l'enjeu, ou alors que le co-développement si c'est plutôt la dynamique de groupe qu'on recherche et le soutien par le groupe. Mais on peut aussi très bien faire les deux, ces deux énergies complémentaires et qui vraiment, voilà, j'ai plusieurs clientes qui ont fait ça, dont une dans la salle. C'est vraiment un super mélange, un super combo. Et voilà, et petite précision, il y a un tarif si tu souhaites faire les deux offres en même temps, le combo. Je propose des tarifs
voilà, spécifique pour les 2 offres. Pour moi, c'était tout. Je vous ai transmis là ce qui me semblait important, ce que j'avais envie de dire sur ce sujet de l'amour de soi, d'une façon d'entreprendre qui soit écologique, ergonomique et qui nous permette d'exprimer notre unicité. Du coup, ce que je vous propose, c'est que j'arrête j'arrête le PowerPoint. Tac. Ah non, c'est pas ça. Arrêter le partage. Voilà. Hop, je vous vois de nouveau toutes. Et puis, je vous invite, si vous en avez envie, à partager ce que vous avez envie. Ça peut être votre vécu, votre exercice, des questions sur les offres, sur ce que j'ai dit, sur voilà, ce qui vous vient. C'est un temps libre. Et puis, si vous êtes plus à l'aise pour écrire vos questions par le chat, je l'ai ouvert. Donc, voilà, comme vous voulez, choisissez vos canaux. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez envie de revenir ou partager votre ressenti? Je crois qu'il y a des choses qui sont notées dans le chat aussi, Lisa. Merci de me prévenir. Mais je vais en profiter pour te remercier encore une fois de cette belle présentation, comme toujours complètement en résonance avec les besoins que parfois on peut ressentir quand on est atypique et qu'on a cette difficulté à être pleinement soi. Pour le partage, moi, je voulais simplement dire que je ne sais pas si c'est à moi que tu faisais allusion dans le combo des deux, donc l'accompagnement personnalisé et le groupe de co-développement. C'est génial, quoi. Vraiment, le combo des deux, ça a été vraiment ce qui me convenait. Et ce que j'ai marqué dans le chat, unique et uni, c'est une expérience magique. Vraiment, que je peux que recommander. C'est vraiment difficile d'en parler. Je crois que ça se vit tellement c'est intense et tellement c'est beau. Donc voilà, je peux que vous encourager à expérimenter ce groupe. Et en plus, c'est vrai que c'est un cadre particulièrement bienveillant, sécure, où on peut être pleinement soi-même et où on se révèle encore davantage par l'écoute du groupe. C'est super. Voilà. Merci Lisa. Merci à toutes. Top. Merci beaucoup, Karine, pour ton témoignage. Et c'est vrai que j'en parle, je trouve que c'est tellement en deçà de ce qui se passe. Mais voilà, il faut bien essayer de mettre des mots et expliquer. Mais c'est vrai que c'est très fort. Alors, je regarde un peu ce que vous avez noté pour revenir au sujet précédent, Jessica. Dans ce cas, pour ceux qui se suradaptent, vaut-il pas mieux être entrepreneur afin d'éviter de ne pas être aligné? Alors là, je ne suis pas sûre de comprendre la deuxième partie. Donc, quand on se suradapte, oui, effectivement, l'entrepreneuriat, on a envie d'y aller. Il y a quelque chose, on se dit, ouais, maintenant j'en ai marre, je ne veux plus m'adapter, je ne veux plus me contorsionner. Mais voilà, en même temps, on a tellement ça ancré, on est tellement conditionné à ça, on a pris un pli que quand on entreprend, on va... c'est pas si simple en fait, hein, entre je libérer, délivrer, j'y vais, je fais comme je veux, et puis après vraiment se débarrasser complètement de la suradaptation, de tous les, comment dire, oui, de tous les blocages ou tout le conditionnement qu'on a eu au fil des ans. Du coup, voilà, des fois, on se retrouve à se fabriquer en fait des nouveaux moules et à se suradapter voilà, aux modèles qu'on nous propose ou à des modèles qu'on s'invente ou qu'on s'impose à soi-même. Et après, voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question. Il y a aussi, afin d'éviter de ne pas être aligné avec soi-même. Alors Jessica, je ne sais pas si tu es encore là, si éventuellement tu as envie de prendre la parole pour expliciter un petit peu.
Donc, Karine qui a partagé son témoignage. Alors, donc Jessica, si à un moment tu as envie d'intervenir, tu peux bien évidemment. Muriel qui écrit des exemples précis d'entrepreneuses que je suis. Ben voilà, Karine par exemple, qui est intervenue à l'instant, qui est dans l'accompagnement par le massage, par les soins énergétiques et par le coaching. Qui c'est que j'ai vu hier, j'étais avec Aurore. Aurore, c'est une cliente avec qui je viens de démarrer, qui est dans les ressources humaines, qui travaille dans les ressources humaines et qui veut faire du coaching pour des gens qui travaillent dans les ressources humaines. Qui c'est que j'ai encore? J'ai une photographe en ce moment dans mes clientes. Il y a une psychologue du travail qui a, voilà, comme moi, je suis psychologue. Oui, j'ai pas précisé, je suis psychologue du travail de formation, donc il y a une psychologue du travail. On a Nathalie qui accompagne sur la question du burn-out pour éviter aux femmes d'aller jusqu'au stade du burn-out. On a Elodie en ce moment dans le groupe de Codev, elle est dans la facilitation éditoriale. Christelle qui est dans la formation pour adultes. Voilà, donc il y a des profils variés. C'est des métiers, voilà, globalement, on est sur des métiers d'accompagnement où en fait, voilà, on est notre propre outil de travail. Hein, c'est par nous en fait que le travail se fait. J'accompagne pas, ou enfin, ça s'est pas présenté et je me sentirais peut-être moins à l'aise pour quelqu'un qui propose des produits, voilà, qui fait de la vente de produits. Moi, c'est vraiment le point commun, quel que soit le domaine, c'est vraiment ça, c'est de l'accompagnement, c'est du service, c'est ces métiers-là sur lesquels se sont positionnées mes clientes. Belle complémentarité entre les deux offres. Oui, c'est vraiment une synergie. Il y a l'individuel où on va vraiment aller dans le détail et puis le groupe qui est là pour apporter l'énergie, le soutien, la dynamique en fait et aussi lutter contre un des gros problèmes de l'entrepreneuriat qui est la solitude. Hein. On est quand même pas mal isolé. Et puis, c'est pas parce qu'on a envie ou besoin d'entreprendre qu'on devient des âmes solitaires, en fait. Hein. Si on aime le contact, si on aime échanger, ça reste vrai quand on est entrepreneuse. Et ce groupe Unique et Uni, je voulais vraiment que ce soit un endroit où on puisse échanger, partager, mais en toute transparence, avec beaucoup d'authenticité, parce que dans l'entrepreneuriat, on trouve des réseaux, on trouve des lieux de rencontre, mais c'est souvent des lieux de rencontre où on est quand même dans le rôle, dans la posture, où on vient quand même dire ce qu'on fait, on est là pour promouvoir son travail et des endroits où on peut vraiment s'autoriser à dire c'est la cata, c'est la galère, là j'y arrive pas, et vraiment tomber les masques et dire les choses comme elles sont, en se sentant vraiment totalement à l'aise, totalement accueilli avec tout ce qu'on est, tout ce qu'on vit. En fait, c'est assez... moi, je ne l'ai pas trouvé, donc je l'ai créé. Voilà. C'est clair de mon côté. Pas de questions. Top. Merci beaucoup, un joli questionnement et c'est pertinent. Merci beaucoup Marion. Séverine, quels sont les effets des accompagnements que tu proposes? Il y a vraiment on revient à soi, en fait. En tout cas, là, je vais parler des accompagnements individuels. Vraiment, ce que j'observe, c'est que tout d'un coup, on se relégitime. On se dit, OK, ce que je ressens, comment j'ai envie de faire, c'est bon. C'est bon pour moi. Si ça me vient, si c'est comme ça que j'ai envie de faire, je peux le faire. C'est s'accorder le droit de faire à sa manière. À son rythme. Donc après, ça va prendre des formes différentes. Il y en a, on va travailler beaucoup sur l'organisation, comment gérer leur vie d'entrepreneuse pour que ça soit respectueux de leur fonctionnement. D'autres, ça va être en actualisant les offres. D'autres, ça va être en actualisant
la façon de communiquer. Donc, peu importe le sujet, mais le point commun, vraiment, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois, on revient à soi, on s'autorise à entreprendre à sa manière, on se libère en fait de toutes ces injonctions qu'on intériorise, qu'on ingurgite ou qu'on s'invente ou qu'on se fabrique. Et on retrouve, enfin, il y a vraiment voilà, une espèce de libération et de recentrage et du coup beaucoup plus de confiance, d'assurance, d'enthousiasme à entreprendre, de légèreté à entreprendre. C'est vraiment ça que je vois chez toutes mes clientes. Il y a du plaisir, il y a de l'envie, il y a de l'énergie pour entreprendre. Ça, c'est vraiment le point commun, quel que soit le sujet précis sur lequel on travaille et la manière dont on l'aborde. On retrouve, voilà, il y a quelque chose d'ancré, de posé en soi et en même temps de très léger et de très enthousiaste et de très assuré qui fait surface, qui refait surface. C'est juste la fin de ma question. Je suis en voiture, ça peut être compliqué d'échanger. D'accord. Ok, Jessica. Alors, la fin de ta question. Voilà, c'était juste sur la fin, je n'avais pas tout compris. Le groupe Unique et Uni, c'est en physique ou en visio? C'est en visio, puisque j'accompagne des femmes qui sont partout. C'est en visio. Et je précise, pour l'accompagnement individuel, donc pareil, la plupart du temps, c'est en visio. Si par contre, vous êtes alsacienne, si vous êtes du côté du Nord Alsace, je vous invite chez moi sans problème. Donc voilà, il y a de temps en temps des clientes qui sont par chez moi et du coup, on fait certaines séances dans mon bureau. Et voilà. Ou si vous êtes loin et que vous avez envie de venir une fois, c'est OK aussi. OK. Les tarifs, oui, je vais les mettre. Mais je peux déjà vous donner l'info. Pour Business Cousu Humain, pour ce travail vraiment en profondeur et en individuel, donc ça, comme je disais avant, ça peut être 8 ou 12 séances et ça, on le détermine ensemble au démarrage. Si c'est 8 séances, c'est 1 290 € TTC, enfin voilà, tout compris. Et si c'est les 12 séances, on est sur 1 920. Et pour le co-développement, on est sur 420 € du coup pour les 8 séances. Les 8 séances, avec possibilité de payer voilà, en mensualité pour celles que ça arrange. Voilà. Et comme dit, après, si l'une ou l'autre a envie de faire les deux, de vraiment allier les deux énergies, il y a aussi un tarif spécifique. En visio, Karine, elle répond pour moi, top. Unique et Uni, ce sera à quelle heure le lundi? Ça sera à 14h30, 14h30, 16h30 les lundis après-midi. Donc, normalement, c'est toutes les 2 semaines. Après, ce sera à voir parce qu'il y a des ponts, il y a le mois il y a Pâques, etc. Donc, il y a peut-être l'un ou l'autre lundi qui va tomber. Enfin, voilà, ça va devoir peut-être un petit peu être ajusté pour les séances du mois d'avril. Mais voilà, l'idée, c'est 14h30, 16h30, un lundi sur 2 à partir du 20. Ok, merci Karine. Bonne fin d'après-midi. Au revoir Claire. Je pense qu'elle nous a quittés. Karine dit 15h, 17h. Mais j'ai avancé un petit peu. Ça a un peu changé. La version 2 sera un peu plus tôt. Voilà, je dois vous quitter. Ok. Top, merci Muriel, merci beaucoup, super, ok, merci beaucoup Julie, Émilie, merci, ok, au revoir, je ne sais pas qui est encore là. Mélodie est partie aussi. Je voulais te remercier. Top. Ok, Galadriel, je ne sais pas si tu es encore là. Non, je ne la vois pas. Mais oui, de toute façon, ce chemin vers soi et d'autorisation à être soi, ben, voilà, on peut l'entamer, on peut même le faire dans le salariat. Voilà. Moi, c'est la voie de l'entrepreneuriat que j'ai choisie et la plupart d'entre vous aussi, mais bien sûr qu'il y a des choses qu'on peut tout à fait mettre en place dans le salariat. Top. Merci Élise, super. Est-ce qu'il y en a encore l'une ou l'autre qui a envie de
de partager quelque chose, qui a une question, qui veut revenir sur un point. Que je voulais aussi vous dire, à Frédéric peut-être. Ok. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que si vous avez envie de partager l'exercice que je vous ai proposé, ce que ça donne, voilà comment vous l'avez vécu, moi je serais ravie de vous lire. Ça me ferait très plaisir de savoir voilà, ce que ça a donné, d'avoir du feedback là-dessus. Mais bien sûr, c'est à vous, hein, vous en faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, si vous aimez partager, je suis preneuse. Top, Magali, si ça t'a permis d'avancer. Super, très bonne fin d'après-midi. Merci d'avoir été là, c'était chouette de te rencontrer. Ok. Bon, bonne journée Jessica, je pense que tu es encore en voiture. Ça va pas être évident d'écrire. En tout cas, voilà, je voulais vraiment vous remercier toutes d'avoir été présentes. J'ai vraiment été, comme je l'ai dit au démarrage, touchée que ce sujet vous parle, que ça fasse écho, qu'on partage ça ce désir-là d'entreprendre avec amour pour soi. Super. Et donc, je vais vous envoyer, je vous enverrai le replay, les infos. Je suis à votre écoute si vous avez des questions, si vous avez envie qu'on échange de manière plus personnelle. Si vous avez envie de me partager votre feedback sur l'exercice, sur la masterclass, des ressentis, des suggestions, des impressions. Je suis preneuse de tout. Donc, je vous souhaite une très, très belle après-midi à toutes. J'étais très heureuse d'être avec vous et puis à bientôt. Ciao!